PSG, Barça et je suis Unai Emery et je vais jouer au jeu que tout le monde aime bien, auquel tout le monde aime bien participer. C'est je fais l'équipe. Je suis l'entraîneur à la place de l'entraîneur. Mais bon, lui, il a ses idées, il les a à l'entraînement, ça change des fois beaucoup de choses. Nous, quand on voit les choses de l'extérieur, notre idée, c'est de se dire, voilà, moi, comment je la ferais? C'est pas toujours si simple que ça, on va le voir, c'est vrai. Pour le système, l'idéal, c'est de garder un 4-3-3. Pour avoir une première ligne de 3 attaquants qui vont aller chercher les défenseurs catalans le plus haut possible. Ils ont horreur de ça. Quand on les voit, et leurs derniers matchs l'ont prouvé, dès qu'ils sont bousculés, ils ne savent plus comment reconstruire. Et ils veulent quand même continuer à construire, mais ça ne suffit pas d'avoir les 3 attaquants. Il faut avoir 3 milieux qui viennent jouer très très haut, qui viennent aussi presser. Leur laisser la seule option de renvoyer loin, profond et garder le bloc très haut le plus longtemps possible, avec le plus d'intensité possible, serré du côté du ballon. Voilà, donc le système, je reste vraiment dans un 4-3-3 c'est ce qui perturbera le plus le Barça. Pour animer ce 4-3-3, après ça ne suffit pas de dire on a nos 11 joueurs et puis débrouillez-vous. Il faut savoir lesquels et est-ce qu'ils sont capables de jouer dans ce registre-là. Pour commencer, un gardien de but qui soit capable de jouer haut, qui soit capable d'anticiper et qui rassure. Pour moi, c'est surtout ça. Une défense va jouer quelques coups décisifs, quelques coups importants. Et on a souvent eu le débat entre c'est quoi un bon gardien dans une grande équipe. C'est pas forcément le plus miraculeux, c'est pas forcément celui qui fait que on va le voir. À la limite, un gardien de but, si on le voit pas, c'est que tout va bien. Et pour ça, il faut que ces défenseurs et surtout les centraux soient sereins, sûrs, tranquilles. Ils savent derrière qu'il y a quelqu'un qui va faire le boulot. Et là, à l'heure actuelle, je pense que Trapp a une avance sur Areola parce que voilà, il y a eu plein de choses, plein de petits détails, plein de petites incertitudes qui donnent l'avantage à Trapp. À droite, je remettrais Aurier parce qu'il a un potentiel offensif et défensif quand il est bien. Le problème, c'est ça, c'est quand il est bien, il a cette capacité dans la vitesse d'aller sur le côté, de revenir défendre, de travailler. Et il est un poids pour l'adversaire. Et quand on sait que le Barça a une défense qui aime pas être perturbée parce qu'elle aime avoir le ballon, avoir des gens qui viennent de derrière, c'est quand même intéressant. Donc je mettrai un plus à Aurier voilà, sur ce match-là. La défense centrale, que ce soit d'un côté Marquinhos et l'autre Thiago Silva, je pense que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Même au niveau européen, je ne changerais pas celle-là contre celle du Barça. C'est des joueurs qui pourraient jouer de l'autre côté, qui feraient du bien au Barça. À gauche, je préfère Maxwell. Kurzawa a toute la vie devant lui, mais Maxwell a cette intelligence du déplacement. Maxwell, il ne fait pas des grandes courses, mais il est toujours placé au bon endroit, au bon moment. Il ne fait pas de fautes défensives. Il ne se fait pas battre bêtement. Il fait juste ce qu'il faut, quand il faut. Contre le Barça, ce qui compte, c'est pas ce qu'on va faire en plus, c'est surtout derrière, c'est les petites fautes qu'on va faire de placement, de replacement, de passe. Maxwell, il n'en fait pas. Donc pour moi, il a un net avantage sur Kurzawa à l'heure actuelle. Au milieu, avec les 3, le problème est un peu réglé dans la mesure où Thiago Motta étant suspendu, mais je n'avais pas l'intention de le mettre n'importe comment. Ce problème est réglé, ça se fait tout seul. Je pense que pour moi, Rabiot peut faire ce travail-là parce que contre le Barça, il ne faut pas un milieu qui joue bas. Il faut un milieu qui aille presser, qui est haut, qui oblige Busquets à jouer là-bas le plus loin possible. Il faut que ce bloc du milieu soit capable de temps en temps de sortir avec le ballon. Pas simplement juste un jeu de passe. Le jeu de passe, c'est le jeu du Barça. Là, il faut amener autre chose. Il faut être tranchant dans les sorties au milieu de terrain pour passer leur première ligne de pressing. Rabiot, il est capable de le faire. Comme Matuidi, à gauche, est capable de le faire. Quand il est bien, il est capable d'aller dans la deuxième ligne de défense et de rentrer dans la surface de réparation. Et je pense que Verratti peut, sur le côté droit,
il peut organiser le jeu, il peut garder le ballon, il peut trouver les passes justes, il peut aérer le jeu, le changer, provoquer des fautes et gêner le Barça. C'est vraiment le profil du milieu que le Barça n'aimera pas. Voilà. Après, devant, je vais commencer par le côté gauche parce que Draxler s'est imposé. Je pense qu'il amène quelque chose dans sa qualité technique, dans sa vitesse, dans l'adaptation assez rapide qu'il a eue dans cette équipe. Il amène un plus parce qu'il peut aller dans la provoque, il peut aller sur le côté, il peut se venir à l'intérieur. Perd pas beaucoup de ballons contre le Barça. C'est le monopole du ballon. Quand on joue les contres, il faut aller au bout à chaque fois. Il ne faut pas le perdre dans la phase de construction, il faut aller loin. Et lui est capable de faire ça. Cavani, parce que Cavani, d'abord, il n'y en a pas d'autres pour jouer à sa place. Et que sur ce qu'il est capable de faire, on sait qu'il est un des meilleurs avant-centres européens pour moi. Dans son efficacité, dans son travail, dans son replacement, dans son engagement. Il n'y a pas photo. Et côté droit, sans hésitation aucune, je mets Hatem Ben Arfa. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit capable d'inventer quelque chose. Qui n'est pas quelqu'un qui va jouer dans les rails, comme peuvent le faire les autres, tout droit, là, sur le côté. Cette défense du Barça, elle joue en individuel pratiquement. Des fois, ils sont à droite, à gauche, je ne sais pas comment ils sont placés. C'est plus leur pressing de récupération qui les fait bien défendre. Dès que ça sort, et qu'il y a des gens qui sont capables de venir à l'intérieur, dans la provocation, de rentrer et de trouver les passes justes. Et là, il n'y a pas mieux qu'Hatem pour faire ça. Bien mieux que Lucas qui va tout droit, qui court, qui travaille, qui fait son boulot. Je ne dis pas le contraire. Mais dans un match exceptionnel, il faut des joueurs exceptionnels et Hatem en est un. Voilà. Les changements que je ferai quand on mènera 1 ou 2-0, c'est aucun. Surtout pas changer. C'est de garder cette équipe qui les presse, qui va devant et qui les empêche de jouer. C'est des fois vouloir faire des changements pour dire on en fait. C'est juste pour faire plaisir aux journalistes et aux spectateurs. Mais être solide avec une équipe et des joueurs qui sont dans le ton, qui jouent bien, c'est pas mal aussi.